Leurs visages, leurs regards ont ému le monde entier. Fatih et Marie, une mère et sa fille camerounaise. Leurs corps sans vie ont été retrouvés dans le désert libyen mi-juillet, mortes de soif après plusieurs jours de marche. Le père, lui, s'en est sorti. Je ne pouvais pas continuer, je sentais que c'était fini pour moi. Dans ma tête, c'était que c'est la mort. J'ai demandé à ma femme de partir, de me laisser, d'essayer de sauver au moins l'enfant, de rattraper l'autre groupe. Si elle pouvait les rejoindre, et si Dieu veut, on va se retrouver en Libye. Pato ne retrouvera jamais sa femme et sa fille, avec qui il tentait de rallier la Tunisie. L'histoire tragique de migrants perdus dans l'enfer du désert libyen, comme tant d'autres cet été. 27 auraient déjà perdu la vie depuis début juillet, 70 sont portés disparus. Épuisés, assoiffés, à bout de souffle, ils sont repoussés par les autorités tunisiennes. Mon téléphone est en morceaux. Ils l'ont cassé puis ils m'ont envoyé dans le désert. J'ai marché dans le désert pendant 2 jours, sans nourriture et sans eau. Nombre d'entre eux arrivent de Sfax, point de passage vers l'Europe. Une ville en Tunisie où des tensions ont éclaté début juillet entre migrants et habitants. Depuis, les autorités repoussent les ressortissants subsahariens à la frontière avec la Libye. Des migrants bloqués entre les deux pays. S'il vous plaît, je supplie l'ONU de venir nous aider, de nous sortir d'ici, de venir nous sauver de cet endroit. Nous mourrons de minute en minute. L'ONU, qui a appelé la Libye et la Tunisie à trouver une solution immédiate. Les deux pays se sont engagés hier à se répartir les migrants présents à la frontière. Énième tragédie sur cette route migratoire si dangereuse. Selon les Nations Unies, plus de 1800 personnes sont mortes cette année dans des naufrages en Méditerranée centrale, 2 fois plus que l'an dernier. En juin, sur les 750 personnes présentes sur ce bateau au large de la Grèce, près de 600 ont disparu, le pire bilan depuis 2016. Hier, 104 personnes se trouvaient au port de Kalamata. Il s'agissait uniquement de jeunes hommes et 30 personnes se sont rendues à l'hôpital pour y être soignées. Les secours auraient-ils pu arriver plus tôt? À qui la faute? À l'époque, le Premier ministre grec est pointé du doigt par la commissaire aux droits de l'homme du Conseil de l'Europe. Le naufrage du 14 juin n'est malheureusement pas un incident isolé. Je vous demande de faire en sorte que la Grèce respecte ses obligations internationales en matière de recherche et de sauvetage. Grèce, Italie, 2 portes d'entrée vers une Europe qui peine à gérer les arrivées de population. Depuis début juin, les 27 planchent sur une réforme de la politique migratoire, où chaque pays s'engagerait à être solidaire avec ses voisins sur l'accueil de migrants.